Immigration, des accords sur la régularisation des travailleurs sans papier. Voilà, nous y sommes. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis pour vous derrière ma caméra, Lady, juriste spécialisée en droit des étrangers. Et il y a de cela quelques semaines, j'ai décidé de faire de ma chaîne la vitrine de l'information première en priorité des personnes en situation irrégulière et même simplement des migrants, des personnes en situation régulière sur le territoire. Donc, je me fais un plaisir tous les jours de venir vous partager l'actualité brûlante, l'actualité du moment, l'actualité du jour pour ce qui est de la question de l'immigration. Alors, aujourd'hui, les amis, c'est mal parti, c'est très très mal parti. Si on était sur Facebook, sur des pages gossip, où on fait énormément de bruit pour rien, je vous aurais commencé la vidéo en mode « Wombo, Wombo, sortez, oh, sortez, c'est grave, sortez, il y a le Soko, il y a le Japap ». Malheureusement, pour nous, on est sur une page qui se veut un peu plus respectueuse que ça, même s'il est très souvent porté à beaucoup de dérision. Mais l'heure est grave, les amis. On assiste désormais à des désaccords, à une guerre officieusement annoncée entre les républicains et les démocrates. Donc, la droite et la gauche, quoi, si vous voulez. Donc, on va écouter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a des désaccords. Il y a déjà des désaccords sur la régularisation des travailleurs sans papier. À peine on a commencé, à peine on commence à se crêper le chignon. Immigration, désaccord sur la régularisation des travailleurs sans papier. Récit, le gouvernement pourrait-il revoir sa copie pour tenter d'obtenir un accord avec la droite? C'est une ligne rouge à droite et une forte attente de l'aile gauche de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin a dit vouloir mettre fin à une hypocrisie en accordant un nouveau titre de séjour, métier en tension, à des travailleurs irréguliers dans des secteurs qui peinent à recruter. Ce dispositif doit figurer dans le projet de loi immigration attendu au Parlement début 2023. Pas question, répliquent les Républicains, convaincus que cette mesure est la porte ouverte à des régularisations massives. Une folie, ajoutent les parlementaires qui ont déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas cette mesure. Les Français dans leur immense majorité attendent un changement radical et urgent pour reprendre la maîtrise de l'immigration. Il y aurait une majorité à l'Assemblée pour voter des mesures en ce sens. Au lieu de cela, le gouvernement propose des régularisations massives et davantage d'immigration. Nous ne laisserons pas faire, a prévenu le président de groupe LR à l'Assemblée, Olivier. C'est mauvais, les amis, c'est mauvais. Un avis largement partagé à LR. La dame là, tu ne lis plus, maman. Bon, bah, c'est pas grave. Comme nous n'arrivons pas à expulser les immigrés faisant l'objet d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, les deux ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt proposent de régulariser les étrangers en situation irrégulière au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. C'est inquiété le député Éric Ciotti. Vous vous rappelez d'Éric Ciotti, je vous ai parlé de lui. C'est un républicain. C'est une forme de supercherie pour aller vers la régularisation. J'espère que l'immigration ne va pas être à la base d'une guerre politique ouverte en France quand même. Puis c'est pas possible. Alors, c'est une forme de supercherie pour aller vers la régularisation. Les parlementaires ne la voteront pas. Tous les métiers sont en tension dans notre pays, a fait remarquer le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Voilà, ça commence, tous les métiers sont en tension. Bon, d'accord. Ah bon? La droite refusera ce projet de résignation nationale porté par un gouvernement incapable de réguler les flux migratoires. Eh bien, vous voyez la lourdeur des mots qu'on utilise? Le gouvernement pourrait-il revoir sa copie pour tenter d'obtenir un accord avec la droite? Dans le Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron a su tenir sa ligne entre fermeté et humanité. Mais certains membres de l'exécutif se disent prêts à ajuster le dispositif métier en tension. On est ouvert pour aménager la mesure, confie un membre du gouvernement, pour tenter de faire redescendre la pression. La première ministre, Isabelle Borne, a évoqué lundi dans le Figaro
du cas par cas et non des régularisations massives. Mais bien sûr, Madame Borne, c'est toujours du cas par cas. Ça a toujours été du cas par cas. Et c'est ce que nous, les praticiens sur le terrain, on n'arrête pas de dire aux usagers que c'est du cas par cas. On le sait tous, c'est pas nouveau. La gauche macroniste reste sur ses gardes. Aborder l'immigration par le volet du travail, c'est une révolution et une question de bon sens économique, insiste le député Renaissance Guillaume Gouffier-Valente, membre de l'aile gauche de la majorité présidentielle. On l'avait demandé, on a été entendu, on tiendra bon dessus. Ha! Hey, les problèmes, vous voyez comment vous venez créer les tensions dans les pays des gens, les amis. En première ligne sur le dossier, le ministre Gérald Darmanin, Intérieur, Olivier Dussopt, Travail, se retrouve entre deux feux. Un cadre du groupe LR met en garde. Soit Darmanin tient sa ligne sur le régalien, soit il est tenu par l'aile gauche de la Macronie. Aïe, 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 ça sent mauvais, les amis, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon, je vous partagerai les autres points aussi. Pourquoi est-ce que la France est ici hostile à l'immigration? Qu'est-ce qui se passe? Restez scotchés, je vous partage tout ça en temps et en heure. Je serai votre reporter numéro 1. Je rappelle que cet article, c'est le contenu du journal écrit Le Figaro, duquel je suis désormais abonné. Voilà, je me suis abonné, hein. Voilà. Ah ouais, quand même, on est quelqu'un, hein, Lydie est quelqu'un quand même, voilà. Réservé aux abonnés que je suis. Donc, je vous partage ça à cœur joie. Si cette coupure d'information vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Surtout, laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que l'immigration va finalement créer la guerre en France? Une guerre politique, bien sûr. Pourquoi pas? Peut-être civile, parce que les tensions, l'immigration est mangée aujourd'hui à toutes les sauces en France. Il n'y a aucun tartare où ne se trouve l'immigration. Vous ne trouverez aucune bûche de Noël sans l'immigration dedans. Vous ne trouverez aucun bon Bourgogne, un Bergerac, hein, un moelleux. Oh là 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 là, non, 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 non. L'immigration, qui es-tu? Qui es-tu? Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il faille qu'on régularise vraiment les gens dans les métiers en tension ou pas? Que peut faire le gouvernement pour s'en sortir? Dans cette guerre désormais déclarée, on fait comment? Il y a énormément de sans-papiers aujourd'hui en France. Cela fait 2 ans que moi particulièrement, je vous rappelle qu'il y a presque 600 000, un peu plus aujourd'hui. 600 000 sans-papiers en France. Je vais vous partager une vidéo tout à l'heure où je vais vous donner les chiffres exacts sur le nombre de personnes régularisées chaque année en France. Les statistiques claires et nettes. Restez scotchés, abonnez-vous et on se retrouve juste derrière.